M. Hubert Soumarou représente les intérêts de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, avec la projection des vidéos, nous, en tant que parti civil, nous sommes convaincus qu'il y a des éléments qui ont quitté le palais de la présidence pour aller enlever des otages au Novotel. Et que finalement ces otages ont été assassinés, comme eux-mêmes ils ont soutenu. Nous avons vu sur les images, quand bien même les accusés ne reconnaissent pas, dans la voiture nous avons vu descendre l'accusé Yoro Tapeko, et derrière lui, le monsieur qui était en rouge, c'est le commissaire Logué plutôt, et à côté du commissaire Logué se trouve le colonel Mata. Ils n'ont jamais voulu reconnaître leur propre. C'est notre conviction. Sur le deuxième point, en ce qui concerne l'incident entre M. le Président de la Cour et moi-même, je trouve que c'est normal, nous sommes en matière de procès. Le président n'a pas aimé que je dise qu'il oriente les réponses de l'accusé, alors que l'accusé dit « Ah, si je dis que c'est telle personne, je dirais des grandes choses. » Ça, moi en tant qu'avocat, c'est très important. Ça veut dire qu'il allait dire un nom ici, là, mais le président l'a orienté. Moi, je lui ai dit que ce n'était pas son rôle en tant que président d'orienter les réponses des accusés. Les accusés sont là à la disposition des avocats. On doit leur poser des questions. S'ils veulent répondre, ils répondent. S'ils ne veulent pas répondre, ce n'est pas au président de la Cour de leur dire qu'il faut donner telle réponse. Mais soyez-en rassurés que nous nous sommes concertés à la suite de ça. Ce n'était pas mon incident à moi, puisque après il y a eu un autre incident avec la défense. C'est ce qui a suscité la suspension de l'audience. On va régler toutes ces questions. Donc nous nous sommes bons. Yoro Tapeko, on ne perd pas le procès. Ça, en procédure, c'est évident. En procédure, on peut se passer d'un accusé. Ça arrive tous les jours. Il y a un accusé qui ne veut pas monter à l'audience, il y a un accusé qui bouge, qui est bon. Il n'y a pas de sujet sur la cour. La cour en tire les conséquences. Et en général, elle le condamne, plus. Bon, vous l'avez bien vu. On a eu un certain nombre de vidéos qui montrent que c'était très organisé. Très organisé. Ils arrivent avec plusieurs voitures qui sont des belles voitures. C'est des voitures qui viennent de la présidence. C'est des voitures, grosses voitures. Ils viennent tous de la présidence Tapeko le dit. Ils viennent par vagues successives. Ils viennent et il y en a un qui a une liste. Et on le voit à la vidéo, il a une liste des clients. Et cette liste des clients, on la retrouvera après d'ailleurs, au poste de garde. Et puis Tapeko le dit, ils viennent pour perquisitionner, c'est-à-dire qu'ils viennent pour faire une fouille générale de l'hôtel, pour trouver quelque chose, mais quoi? On ne sait pas. Pour interroger, pour aller chercher quelqu'un. Alors, est-ce que c'est Lamblin? Est-ce que c'est France Guéripel? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Plein de choses. Bon, voilà, perquisition, ça veut dire, on cherchait des appareils. D'ailleurs, ils étaient, moi j'ai compté une vingtaine. Hein. Et vous les voyez bien, ils partent dans tous les sens, et c'est vrai qu'ils fouillent. C'est vrai qu'ils fouillent. Donc le mot perquisition, ils cherchent quelque chose. Alors finalement, c'est ce que ça révèle, ce mot perquisition, c'est que peut-être qu'ils ne cherchent pas des gens, ils cherchent peut-être des appareils. Quelque chose. Alors des armes. Alors en tout cas, c'est organisé. En tout cas, c'est pas quelque chose d'improvisé qui se fait de façon spontanée. C'est pas par hasard que tout d'un coup. Bon. Et s'il n'y a pas de hasard, il y a une organisation. Et s'il y a une organisation, il y a un chef. Et le chef, c'est évidemment Dogue Boublé. C'est la question que je lui ai posée tout à l'heure. Évidemment, il nie. Je pense qu'il aurait pu se grandir à s'humaniser, c'est-à-dire à parler aux victimes, à la famille. Moi, c'était dur hein, pour la famille. Ils ont vu leur fils, leur homme, leur frère, hein, puisqu'il y avait là le père, il y avait les frères et sœurs, et puis il y avait la compagne. Ils les ont vus à l'écran là tout à l'heure. Hein. Vous l'avez tous vu. Un homme jeune avec une chemise blanche sortie de son pantalon et un pantalon clair. Vous l'avez vu, il donnait des ordres. Et puis à un moment donné, il fait on monte du doigt, c'est-à-dire allez tous vous planquer. Bon. Et il est le dernier à prendre l'ascenseur, on l'a vu là.
Quand on est le papa et quand on est la famille, c'est des images très dures. Surtout que ce matin, ils ont vu le crâne de Lamblin. Ils ont vu les os. Dans cette famille-là, ne croyez pas que Doc Boblé aurait pu se retourner, s'adresser à eux et leur dire « je vais vous dire où est le corps de votre fils ». En tout cas, c'est ce que moi j'attendais. Bon. Enfin, pour tout vous dire, j'attendais plus aujourd'hui. Tout le monde ment, mais moi je pense que le plus grave c'est le chef. Et c'était ton chef de dire là aujourd'hui. Pour l'histoire de son pays, pour les pages d'histoire de la Côte d'Ivoire à ce moment-là, pour lui ça change rien pour personne. Vous avez remarqué que nos clients, la famille France Guiripel, ils ne sont pas dans la haine. Vous avez vu comme ils prennent des notes de façon studieuse, parce qu'ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Ils sont prêts à tout maintenant. Ils attendaient beaucoup et ils rentrent tous à Paris ce soir, désabusés. En conclusion. Les vidéos, elles disent ce que nous savons tous. Vous savez, la thèse de la défense, elle est révisionniste, je l'ai déjà dit. La thèse de la défense, c'est de dire ils ont été tués par l'armée française et par l'armée onusienne. Ce qui est absurde. On a la preuve, Patricia Simon est venue le dire à l'audience en tant que témoin la semaine dernière. On a même les photos, des pelouses, des murs, des photos qui datent de quelques jours après. Et ces photos montrent des pelouses, mais absolument nickel. Ces photos montrent des murs qui sont absolument pas abîmés. Donc il n'y a pas eu de mitraille à l'intérieur du palais. Il n'y a pas eu de bombe qui serait tombée, il n'y a pas eu d'obus, il n'y a pas eu d'éclat d'obus, il n'y a rien eu. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'on ne vient pas nous dire que d'autres auraient été tués dans l'enceinte du palais. Je crois qu'on décompte environ 3000 morts pendant ces pages terribles, ces journées terribles de l'histoire de votre pays. Mais on ne décompte aucun mort dans l'enceinte du palais présidentiel. Aucun. Alors pourquoi viendrait-on aujourd'hui nous dire que les seuls morts, ça serait les otages? C'est absurde. C'est révisionniste. C'est scandaleux. J'espérais qu'ils allaient sortir de ça. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que à ce stade du procès, là, on fait un point d'étape, après 3 semaines d'audience, 3 semaines, 4 semaines d'audience. On se dit, plus les renvois, oui, ça fait au moins 4 semaines. On se dit aujourd'hui, la thèse révisionniste, elle n'a pas une chance sur 1 milliard de fonctionner. Donc ils sont coupables. Maintenant, il s'agit de savoir si dans leur culpabilité, ils se comportent en hommes d'honneur. Ils se disent militaires. Et avec humanité. C'est des Ivoiriens. On attend de l'humanité. On attend après la guerre de l'humanité. De l'humanité en particulier contre la famille est là. Alors, le char, disons que c'est un véhicule blindé, oui. Il est, vous le voyez, sur la route le long de la lagune. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout à l'entrée du Novotel, mais pas du tout. Et vous l'avez sans doute remarqué dans la vidéo, il part avant 14h. C'est-à-dire qu'il part un quart d'heure au moins avant l'arrivée du commando. On ne peut pas dire qu'il ne les a pas protégés, on peut simplement dire qu'effectivement, il y a eu un véhicule blindé avant l'arrivée du commando et que ce véhicule, il se trouve qu'il est parti avant l'arrivée du commando. Voilà ce qu'on peut dire. On ne peut pas dire d'autre chose. Bon, vous savez, le dossier aujourd'hui, il tient sur 2 personnes en particulier. Il tient sur Félix Houphouët, qui vient dire « J'étais sur place, j'en ai vu un qui a donné le coup de grâce ». Là, il accuse directement. Et puis, sur Yoro Tapeko, qui dit « Moi, j'étais au palais, j'y suis allé, je les ai ramenés, etc. » Donc, vous avez 2 personnes qui sont des accusés et qui acceptent de dire leur responsabilité. Et ces 2 personnes, elles sont mortes de peur. Yoro Tapeko, il a eu raison de lire l'expertise psy qui dit qu'il n'est pas fou. Mais on a l'impression qu'il est fou à l'audience. Il est fou de douleur, il est fou de trouille. Et vous remarquerez que à qui refuse-t-il ces réponses? C'est pas nous, partie civile, c'est pas l'avocat général, c'est pour le président, c'est à la défense. Et c'est paradoxal puisqu'il fait partie de la défense. Simplement, il a peur d'eux.
Parce qu'il les a balancés. Et parce que s'il dit plus, c'est-à-dire tout ce qu'il sait, il risque la mort. Quant à une question qui était certes un petit peu une question chicanerie, un peu vicieuse d'un des avocats de la partie civile, qui voulait lui faire dire « Tu reconnais un tel ?» Il dit « Non, je ne le reconnais pas. » Mais est-ce que tu trouves qu'il ressemble à quelqu'un? Oui, il ressemble à quelqu'un. Mais ma réponse serait dangereuse. Pour qui dangereuse? Pour lui. Pour lui. Donc il ne veut pas dire qui est dans la voiture. Lequel personnage est aussi assis sur, évidemment, il ne veut pas dire qu'il a peur. Vous avez remarqué qu'il se manifeste, en tout cas son caractère, par trois choses. D'abord, il est toujours au garde à vous. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. C'est-à-dire qu'il est conditionné pour répondre. Mais il est toujours en pleurs et il est toujours pris de tremblement. C'est un homme qui n'est pas fou, il nous l'a montré. Les psys l'ont analysé. Il n'est pas psychopathe, il n'est pas tout ce que vous imaginez. Bon, néphrotique, mais il est mort de trouille. Mort de trouille. Et c'est pour ça qu'il se demande comment il va pouvoir aller jusqu'au bout. C'est dangereux, il le dit, c'est dangereux. C'est dangereux pour lui. Ah oui, c'est dangereux. Quand on a Doc Bomblé, quand on a le commissaire, quand on a les colonels, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand on a la salle, ici on est à Yopougon, c'est dangereux. C'est tout ce procès. Témoins, plus nos deux témoins, c'est pas beaucoup. Hein. Vous remarquerez que on est respectueux, on ne veut pas allonger les débats. On en a fait 3 témoins. On en a un qui est passé, puis il nous en reste 2. Un policier et puis un journaliste qui était sur place. Donc là, la semaine prochaine, il continue la confrontation entre tout le monde et il attaque ses 20 témoins. Et puis nous, il m'a demandé de faire venir mes témoins à la semaine d'après. Voilà. Donc probablement, les plaidoiries, réquisitoires et verdicts seront dans la semaine encore après. C'est-à-dire qu'il nous reste 3 semaines d'audience. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Vous pensez que ça va finir une journée ?